Bonjour peuple de Dieu, bonjour, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le message, comme je le fais souvent, comme je vous donne le message que Dieu me parle, me communique de vous parler aussi. J'aime le faire comme ça, comme Dieu m'a mis au cœur quelque chose. Aujourd'hui, je voulais partager avec quelqu'un quelque chose qui parle du chaque début de chaque chose. C'est là où le problème commence. Début du mariage, début du ministère, début de la vie, début de la vie de quelqu'un, la naissance. C'est là où le problème arrive. Le message ici, je l'ai tiré de Genèse 1, 27. Nous allons lire le message. Ici, nous voyons Genèse 1, verset 27. Genèse 1, 27. Nous allons lire la parole de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettisez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux. C'est ce que moi j'ai pris le message ici. Si nous regardons ici, quand Dieu avait créé l'homme et la femme, il les avait créés à son image et il les avait bénis, il les avait donné la domination de dominer sur tous les animaux, il les avait donné la domination. C'est là où le problème a commencé, quand le diable a vu que la domination était donnée. Tout d'abord, je voulais commencer en expliquant qui est le diable. Le diable, était l'ange que Dieu avait ordonné. Dieu avait donné l'autorité de faire d'autres choses comme lui. Dieu lui avait donné l'autorité. Alors, le diable a vu que, comme il avait aussi l'autorité de faire quelque chose, il a vu que il devait aussi avoir l'orgueil. Il a commencé à se comparer à Dieu. Il a commencé maintenant à se mesurer avec Dieu, en montrant en Dieu qu'il a aussi l'autorité. Il pouvait faire tout ce que Dieu pouvait faire. Alors après que Dieu a vu l'orgueil du diable, c'est alors que Dieu avait jeté le diable sous la terre. Alors, c'est pourquoi que nous l'appelons le diable. Il n'est pas seulement le diable, il a été un ange. Le diable a été un ange. Et quand Dieu avait créé, et le diable a vu que Dieu avait placé encore l'amour dans l'homme. Dieu lui a créé à son image, lui a donné la domination de dominer. Le diable a vu que tout ce que Dieu avait fait, c'était quelque chose qu'il devait détruire. C'est alors que, si nous lisons en Genèse 3, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel et Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que
vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et la mangea. Et il en mangea. Donc, ici, le problème a commencé depuis le commencement de création, le commencement de la terre. C'est alors que le problème a commencé. Si nous voyons aujourd'hui tout ce que nous passons et nous travaillons dur, la femme a le douleur de l'enfantement, tout ce que nous voyons, l'homme mange à la sueur de son front, était commencé seulement au début. Quand la bénédiction était la domination était entre les mains de l'homme, c'est alors que le diable était venu retirer cette bénédiction. Donc, à chaque fois que nous sommes bénis, nous recevons quelque chose de Dieu. En tant que des enfants de Dieu, on doit commencer à faire attention parce que c'est là où le diable, l'ennemi commence. À chaque fois que la bénédiction, des fois que tu trouves un travail, tu voyages quelque part, tu trouves peut-être un travail, tu trouves quelque chose, une connexion, c'est au début de cette bénédiction que l'ennemi vient attaquer cette bénédiction. Ce n'est pas peut-être quand tu vas commencer, c'est au début, avant que tu consommes cette bénédiction, c'est alors que l'ennemi vient entrer pour te compliquer la vie. Je l'ai aussi expérimenté dans ma vie, que c'est au début, c'est au commencement de tout que les problèmes commencent. Ici, Dieu avait donné la domination, Dieu les avait bénis, Dieu les avait donné tout, mais où est-ce que le problème a commencé? Était commencé quand Dieu les avait bénis au commencement, à la création. Si nous voulons encore regarder, on peut regarder aussi en Matthieu 2, 16. Matthieu 2, 16. Jésus étant né à Bethléem, à Juda, au temps du roi d'Hérode, et voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et le roi Hérode, ayant appris, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et tous ils étaient troublés parce à cause de quoi? À cause de la nouvelle de la naissance. La naissance de notre Seigneur, le commencement de la vie de notre Seigneur. Donc, chaque début, nous devons commencer à faire attention. À chaque début, à chaque commencement de quelque chose, il y a toujours le trouble. Qu'est-ce qu'il faut commencer à faire? Il faut commencer à prier. Il faut commencer à prier et Dieu va t'orienter. Mais si tu ne suis pas les orientations de Dieu, il y aura un trouble. Je te dis que tu seras dans le trouble que tu ne sauras même pas comment te faire sortir dans ce trouble. Ici, quand le mage ont dû, et la Bible nous dit ceci, que le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa de où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car c'est ce qui était écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira le chef qui prêtera Israël ton peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Vous regardez les mages? Si on parle ici des mages, les mages, ce n'est pas même le sage, c'était les gens qui voyaient, qui lisaient. Ils sont comme, pour le moment, on peut dire les magiciens. Ils volent les étoiles des gens depuis la naissance. Donc, là, quand une maman est en train d'accoucher, c'est à cet temps-là que Dieu prépare
l'étoile, il te prépare quelque chose pour t'envoyer ici sur la terre. C'est alors que les magiciens, les sorciers, ils viennent voler l'étoile des gens. Alors ils ont appelé les mages en secret et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait, disant allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi et faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi même l'adorer. Après avoir entendu le roi partir, et voici l'étoile qu'il avait vue à l'oreille. Et enfin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, les mages partirent, et voici l'étoile qui avait vu en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'il était arrivé du dessus du lieu où le petit enfant était. Et le petit enfant et les petits enfants, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, l'adorèrent et ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis il devient averti en songe. Dieu les avertit maintenant. Dieu le parle en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays en un autre chemin. Ici, quand les mages ils étaient arrivés, là où Jésus était né, ils étaient remplis de joie. Ils avaient adoré Jésus et ils lui avaient donné des présents. Mais Dieu les avait parlé dans le songe. Dieu parle dans les songes toujours. C'est pourquoi il ne faut jamais commencer à vous inquiéter. Pourquoi ceci m'arrive? Il faut faire attention aux songes. Parce que des fois, nous sommes en train de faire quoi? Si tu rêves comme ça, tu te dis que non, il n'y a d'autre tout. Tu was just a dream. Non, quand Dieu parle. Dieu parle souvent dans les songes. Dieu les avait parlé de ne pas retourner chez Hérode. Dieu les avait parlé de quitter de là où ils étaient, d'utiliser un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Et ils avaient fait ce que Dieu les avait demandé. Faites attention avec les rêves que Dieu vous montre. Ne néglige jamais le rêve. Ne néglige jamais les rêves que Nindoto tout, it's just a dream, mais il faut commencer à tirer attention dans le rêve. Dieu nous parle dans le rêve. Ici, les mages ont pris une autre chemin, ils sont partis. Alors, lorsqu'Hérode fit entendre comme ça, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe. Si nous allons à 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Ici, je parle aussi j'insiste aussi pour le songe. Dieu parla à Joseph pas par un prophète, pas par une autre personne, mais par un songe. Faites attention. Si tu ne rêves pas, il faut commencer à prier que l'ennemi ne vole pas ton rêve quand tu es encore dans le sommeil. Tu dors comme ça, tu rêves des choses et tu ne sais pas encore le matin te réveiller. Donc, il y a un esprit qui vole ce que Dieu te montre, ce que Dieu te parle. Dieu parle souvent dans des songes, même les promesses aujourd'hui que nous parlons aujourd'hui, les promesses que nous sommes la descendance d'Abraham, la promesse qui a été faite à Abraham
qu'il sera un père de multitude, c'était dans le rêve, c'était la nuit que Dieu avait parlé à Abraham. Donc dans le rêve est très important. Ne pensez pas quand tu rêves, non, c'était seulement le rêve. Non, Dieu nous parle dans des songes. Ici, si Joseph disait que c'était seulement un rêve, on allait même tuer l'enfant. Dieu lui avait parlé, lui avait dit de fuir. Un Dieu qui était né dans le miracle, un enfant qui n'était pas conçu comme tous les enfants normaux, un enfant qui a été conçu par miracle, par le Saint-Esprit, un Dieu vivant a fui. Dieu a demandé à Joseph et sa maman de fuir, d'aller d'abord en Égypte et se cacher. C'est le message que j'avais parlé aussi la fois passée, de se cacher. Se cacher, c'est très important. Quand tu vois que les choses ne marchent pas, il ne faut pas commencer toujours à forcer des choses. Il faut d'abord aussi te cacher. Cache-toi. Ne cherche pas à te montrer aux gens. Cache-toi. Cherche un endroit où tu vas te cacher pour chercher la face de Dieu. Ici, Jésus-Christ, Joseph a fui avec Jésus en Égypte. Il a fui là-bas parce qu'Hérode voulait tuer tous les petits-enfants. Et Hérode, la parole nous dit, et Joseph s'éleva. Dieu nous parle dans des rêves. Faites attention avec le rêve. Dieu te parle. Ici, je voulais insister, il y a quelqu'un que je connais, qui est proche de moi. Cette personne avait vu que dans un rêve, qu'il a salué quelqu'un et cette personne est déjà morte. Après l'avoir salué, il a commencé à saigner dans le main. Il a saigné beaucoup, il saignait beaucoup. Le sang, ça montre la sueur. Ça montre le travail, ça montre la vie. Mais si tu commences à saigner comme ça, à perdre le sang, ça montre que il y aura le temps que tu vas travailler, il y aura une sécheresse très forte. C'est pourquoi il faut commencer à faire attention avec les rêves. Dieu nous parle. Quand Dieu te parle, ne dis pas que it was just a dream, c'était seulement un rêve. Il ne faut pas commencer à faire ça, mes bien-aimés. Il faut être souple. Quand Dieu te parle, il parle. Il a parlé ici à Joseph. Si Joseph allait seulement dire que non, it was just a dream, c'était seulement un rêve, laisse-moi rester ici, Dieu va protéger cet enfant. C'est l'enfant que le Saint-Esprit nous a dit que l'enfant va naître, c'est l'enfant qui vient de Dieu. Oh, ceci, cela, non. Il a entendu au rêve. Pas aux prophéties, pas à quelqu'un, mais au rêve. Il faut tirer attention. Dieu nous parle souvent dans de rêves. Dieu a parlé à Joseph. Joseph a fui avec l'enfant. Il est parti en Égypte. Alors, il resta jusque-là, jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse. Le Seigneur avait annoncé le prophète. Je appelais mon fils hors d'Égypte. C'est alors que Jésus-Christ était sorti de l'Égypte pour rentrer. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient à Bethléem, dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie les prophètes. Ici, Hérode a tué tous les enfants parce qu'il voulait tuer Jésus. Il n'a pas aimé qu'un roi puisse naître. Parce qu'il était un homme une personne cruelle, une personne qui ne craignait pas Dieu, qui ne voulait même pas que Dieu puisse donner un autre roi. Alors, Hérode a tué les enfants. Ici, qu'est-ce que je voulais parler? C'était les commencements de la vie de Jésus.
Si son père n'écoutait pas à la voix de Dieu, Jésus-Christ allait mourir, Jésus-Christ allait perdre sa vie. Donc, à chaque commencement de quelque chose, il faut commencer à tirer attention. Surtout, c'est dans l'abondance. Surtout, c'est dans l'abondance. Quand la vie est bonne, quand tout marche bien, c'est alors que l'ennemi vient maintenant prendre des positions pour t'attaquer. Il ne t'attaque pas directement, il commence maintenant à le faire. Début du mariage, début de la naissance des enfants, début du ministère, même début de l'école, aux études. Les diables commencent par là, ils commencent à attaquer. Il faut commencer à faire attention beaucoup avec le début de chaque chose. Quand tu es marié, quand tu t'es marié, je me rappelle, moi, quand je m'étais mariée, je donne ce témoignage pour aider quelqu'un quelque part. Tu ne fais pas cette erreur. Je me rappelle que j'étais mariée, tout marchait, hein? C'était le début du mariage, mais tout marchait bien. Alors, qu'est-ce que nous avons fait comme erreur? L'erreur d'inviter beaucoup de gens dans la maison, ça a commencé à nous amener des problèmes. Il y a quelque chose encore, je ne peux pas aller détail par détail. Quand mon mari a vu comme ça, il a dit que non, il ne faut pas que nous puissions rester au Congo, nous puissions déménager, changer les pays, venir ici en Afrique du Sud. Il a quitté le Congo, il est venu ici. Après 6 mois, il m'a appelé, je suis venu le rejoindre ici. La vie n'était pas bonne, mais je suis venu le rejoindre ici. Et quand on a commencé la vie, il y avait un jour que ça ne marchait même pas, c'était difficile. Un jour, un homme de Dieu avait prié pour nous. On était parti vers sa grâce. Et le bishop Lambalamba, le pasteur Lambalamba avait prié, avait imposé pour nous le main. Il avait prié pour nous. Il a confessé des choses. Et après cette prière, après 2 semaines de cette prière, mon mari a trouvé un contrat. Il a commencé à travailler. Alors, avec cet esprit d'enfance, que tu ne sais pas que c'est au début de la bénédiction que les problèmes commencent, j'ai commencé à faire les erreurs. Les erreurs de faire quoi? De s'exposer au danger. Et j'étais même conseillée par ma grand-mère. Elle m'avait dit que de ne pas m'exposer, de rester chez moi avec mes enfants au lieu de commencer à appeler les gens, inviter les gens à la maison. Je n'ai pas entendu. Moi, je voyais que Ninkambo, elle parlait seulement. Et ça m'a amené dans des troubles. Ça m'a coûté toute la vie. Je peux vous dire que ça m'a coûté toute la vie. L'erreur que j'avais fait seulement une fois m'a coûté la vie. L'erreur que j'avais fait seulement une fois seulement, sans pour autant écouter les grandes personnes, ça m'a coûté la vie. Faites attention avec les débuts de ta bénédiction, les débuts de chaque chose que tu commences, les débuts du ministère. Quand ton enfant commence même l'école primaire, il faut commencer à prier pour les enfants parce que ça commence par là. Les combats commencent par là. Il faut être prudent, être sage. Être sage. Il y a des fois, je me regarde, j'ai besoin de retourner dans le passé, fixer le passé, mais c'est impossible de le faire. C'est impossible de retourner dans le passé pour aller le fixer. Quand Dieu te bénit, c'est alors que les combats commencent. Quand tu trouves un homme, tu trouves le mariage, c'est alors que les combats commencent. Quand tu trouves un emploi, c'est alors que les combats commencent. Quand peut-être tu cherchais un enfant, tu te trouves que tu es enceinte, c'est là où les combats commencent. Faites attention avec le commencement. Tout commence à se détruire au commencement de chaque chose, au début de chaque chose. Faites attention, tu commences quelque chose, le ministère. Pour le ministère, je vois que si quelqu'un commence à être célèbre, c'est là où l'orgueil entre. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles.
À chaque fois que les gens commencent le ministère comme ça, vous verrez qu'il y a maintenant l'orgueil. Ils commencent maintenant à partager la gloire avec Dieu. L'orgueil détruit beaucoup de gens. Moi, je suis en train de prier, même pour ce que je suis en train de faire prêcher. Je n'ai pas même besoin de devenir célèbre. Je l'ai fait seulement que si ça va aider quelqu'un quelque part, ça sera ma joie et ça sera la gloire de Jésus. Que seulement Jésus commence à trouver gloire dans ce que je suis en train de faire. Au lieu que je sois célèbre. Que je sois célèbre devant tout le monde, mais un jour que je puisse perdre mon âme, que je puisse aller en enfer. Je n'aime pas que quelque chose comme ça m'arrive. J'ai besoin que ce que je suis en train de faire commence à donner gloire à mon Dieu. Que tout ce que je suis en train de faire pour mon Dieu, que ça commence à lui donner, à lui rendre gloire. C'est ça ma vie. J'ai besoin que ma vie commence à donner gloire à Dieu. Pas devenir célèbre, tu es devenu connu, tu es devenu je ne sais pas comment, et ça t'amène à l'orgueil. Il y a un homme de Dieu qui a une grande église. Cet homme m'inspire beaucoup. Cet homme m'inspire beaucoup. Cet homme avait dit que si son ministère commence à le faire sortir dans le chemin de Dieu, il peut dire aux gens que topanzana po eloko na moni ezomi mangana masumu ezobi misangana volonté nzambe. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Notre vie doit commencer à donner gloire à Dieu. Notre vie, moi tellement que même si je vois des opportunités, je la perds. Je la perds de devenir célèbre parce que je vois que la célébrité fait sortir les gens dans la présence de Dieu. Quand tu deviens connu, quand les gens commencent à t'applaudir, ça donne souvent l'orgueil. Je n'aime pas que ce que je suis en train de faire soit quelque chose qui va me séparer de mon Dieu. Mais que ce soit quelque chose qui va me connecter avec Dieu. C'est ça, c'était ma prière de tous les jours. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous touche. Que Dieu touche tout celui qui est là-bas dehors, qui a un problème, qui ne sait pas donner la solution, que Dieu te localise, que Dieu te donne la solution. Je fais ça pas pour donner la gloire à quelqu'un, mais je fais pour la gloire de Dieu. Et que Dieu vous bénisse.